Dames et messieurs, une déclaration vient d'être faite par l'unité de guerre électronique du corps des gardiens de la révolution iranienne. Cette déclaration m'a laissé sans mots et sans voix. On se demande finalement, qu'est-ce que l'Iran veut concrètement? Quelle démonstration de puissance, à quelle démonstration de puissance l'Iran veut se livrer? La toute nouvelle stratégie que l'Iran vient d'adopter à l'égard d'Israël, non, c'est indescriptible, c'est pitoyable, c'est impardonnable, c'est intolérable. Oui, mais c'est triste. Oui, parce que nous parlons de la vie des humains, des êtres humains. C'est pourquoi nous voulons la paix. Cette déclaration qui a été faite, elle est la suivante. L'unité de guerre électronique du corps des gardiens de la révolution iranienne aurait lancé une cyberattaque sur les systèmes d'alerte israéliens. Et cette attaque de cyberattaque, c'est la redondance, mais c'est normal. C'est-à-dire, c'est grave. Les détails vont vous laisser sans mots. Parce que, évidemment, au départ, on avait eu les rumeurs, les informations selon lesquelles c'était des hackers iraniens qui agissaient. Mais cette fois-ci, c'est une institution étatique qui prend la parole et qui affirme. Mais pour l'instant, Israël n'a pas encore confirmé. Mais c'est l'Iran qui confirme. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit du fait que l'Iran active des messages de fausse alerte. L'Iran active le missile de dôme de fer. C'est-à-dire, l'Iran fait en sorte que le dôme de fer israélien s'active pour se frapper lui-même. C'est-à-dire, l'Iran lève le dôme de fer contre Israël lui-même. Je dis bien, si cette information est confirmée par Israël, c'est que c'est grave. Pour le moment, c'est une partie qui fait la déclaration. Non, c'est très grave. Allons-y dans les profondeurs, je vais vous donner plus de détails. Oui, mais j'ai besoin d'abord, avant de continuer, j'ai besoin des gestes qui motivent, qui me motivent. Quelle que soit la fatigue, la paresse, la maladie, j'ai toujours le courage de rester là, de vous donner les bonnes informations, décryptées à 180 degrés. Likez, commentez, partagez la vidéoconférence. Invitez vos amis à s'abonner, dites-leur, allons-y nous abonner à la chaîne du Samouraï. Sur Facebook, vous mettez le Samouraï, vous me retrouvez. Sur YouTube, vous mettez le Samouraï, vous me retrouvez. Il y a aussi la version anglaise. Je fais les émissions en anglais. Pour les plus curieux, mettez juste des samouraïs, vous allez voir. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui. Selon l'information officielle donnée par l'Iran, des rapports suggèrent que l'unité de guerre électronique du corps des gardiens de la révolution islamique aurait mené une cyberattaque très sophistiquée contre les systèmes d'alerte israéliens. Ça commence par quoi? Des fausses alertes, premièrement. Deuxièmement, le détournement du dôme de fer. Et troisièmement, l'usurpation d'identité. Maranatha. Je dis bien, je répète, si cette information se confirme par Israël, ça veut dire Yoromani, Atiena, oui, Akbe, Akala, dans ma langue. Premièrement, prenons les fausses alertes. Les fausses alertes et le chaos. C'est-à-dire, l'un des objectifs, c'est ça. Donc, l'attaque aurait consisté, et je vais le mettre conditionnel, parce que moi-même, je n'arrive pas à croire d'abord. L'attaque aurait consisté à activer faussement les systèmes d'alerte israéliens. Donc, ils ont activé faussement les systèmes d'alerte, signalant des lancements de missiles inexistants.
Donc on informe la population qu'il y a des missiles qui sont lancés, puisque les populations israéliennes ont des applications. Et puis l'alarme se déclenche. Donc ils font des fausses alertes qu'il y a des missiles. Et les gens partent, se mettent à l'abri. Pendant ce temps, il n'y a pas de missile qui arrive. C'est une fausse alerte. C'est-à-dire juste pour fatiguer de plus les Israéliens. Alors, l'objectif aurait été de pousser la population à se réfugier, créant ainsi un sentiment de panique et de confusion. Donc, ils ont sémé la panique, la confusion. Chaque fois qu'ils le font, ils créent la panique, la confusion. Et finalement, les citoyens sont dans le marteau et l'enclume. Ils ne savent plus quelle est la bonne alerte et quelle est la mauvaise alerte. Puisque le système par lequel l'alerte est donnée, c'est ce même système que l'Iran a piraté et l'Iran utilise. Je vous dis, je répète, si cette information est confirmée par Israël, on attend de voir qu'Israël confirme. Si c'est confirmé, c'est que c'est gâté. Le deuxième point, le détournement du dôme de fer. Ah non, là, je ne crois pas. Je ne peux pas croire. Le dôme de fer, qu'ils aient détourné ce dôme de fer. Mais l'Iran, c'est l'Iran qui a fait la déclaration. Une allégation encore plus audacieuse prétend que cette cyberattaque aurait réussi à manipuler le système de défense antimissile israélien, le dôme de fer, le forçant à se frapper lui-même ou à tirer des missiles sur ses propres cibles, gaspillant ainsi les interceptions coûteuses et potentiellement créant des dégâts involontaires. Oui, là c'est grave. Si l'Iran a fait cette déclaration dans le cadre de la guerre de la communication, alors là, ils ont fait un coup dur. Mais si c'est vrai que l'Iran a réussi à le faire, c'est qu'il faut avoir peur de l'Iran. Il faut définitivement qu'Israël s'agenouille, oui, pour tirer chapeau à l'Iran, respecter l'Iran, la génuflexion devant l'Iran. Le troisième point, qui est encore dangereux, c'est l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité. Donc pour aggraver le chaos, le corps des gardiens de la révolution iranienne, moi je préfère dire iranienne, se serait fait passer pour le commandement du front intérieur israélien. Et ils se sont fait passer pour le commandement du front intérieur israélien, envoyant un message aux civils déjà réfugiés. C'est-à-dire, en plus qu'ils envoient une fausse alerte et qui poussent les citoyens à aller se réfugier pendant qu'il n'y a pas de missile qui arrive, pendant qu'ils sont à l'abri, ils envoient encore un message affirmant qu'il existait un risque d'attaque de terreau à l'intérieur de ces abris. On les fait encore sortir. C'est-à-dire, on les fait rentrer, on les fait sortir, on les fait rentrer. Finalement, ils ne comprennent plus rien. Je vous dis, si ces affirmations du corps des gardiens de la révolution islamique sont avérées, elles représenteraient une escalade significative dans la cyberguerre et soulèverait de sérieuses questions sur la sécurité des systèmes de défense. Et le pire, c'est que ça veut dire que nous sommes dans une guerre asymétrique qui consiste à l'utilisation des techniques de guerre non conventionnelles. C'est très grave. Oui. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on reviendra sur certains pans de cet élément dans une prochaine vidéoconférence. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Et n'oubliez pas, nous sommes en train d'aller vers le 1 million d'abonnés. Nous voulons rapidement atteindre le 1 million d'abonnés. Oui. Vous avez aussi notre deuxième chaîne YouTube. Allez-y sur YouTube, vous mettez Tribune d'éveil des consciences. Vous allez retrouver la deuxième chaîne YouTube. Abonnez-vous. Voilà. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure. Masha'Allah, Inch'Allah. Voilà, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre